Comment tu gères le manque de foi, bro? Pas le manque de foi en Dieu, mais le Yeah. manque de foi dans les plans que Dieu a pour toi, le manque de foi dans des prophéties que tu as reçues, Mhm. peut-être une guérison, tu n'as pas la foi que tu peux être guéri ou qu'une telle personne peut être guérie, ou Yeah. même juste, tu n'as pas la foi que la situation actuelle peut changer et que Dieu a des meilleurs plans pour toi. Comment tu gères ça? Um, je pense que genre au fil des années, puis comme ma relation avec Dieu, j'ai appris que le manque de foi ne te disqualifie pas de comme rentrer dans sa présence ou ne te Mhm, disqualifie pas de bénéficier les choses que Dieu a pour toi. Et je pense que ce qu'on fait, c'est qu'on attend que on ait la foi pour essayer de prier ou pour essayer de rentrer dans la présence du Seigneur. Mais je pense que le meilleur moyen pour faire face au manque de foi, puis le meilleur moyen de passer à travers, c'est de demander à Dieu de nous aider de notre manque de foi. De ne pas attendre que nous ayons la foi pour parler avec Dieu, mhm, mais de demander de l'aide à Dieu et dire, Seigneur, aide-moi avec mon manque de foi. mhm, Et je pense que c'est la chose qui a le plus de valeur que j'ai appris dans les moments où j'ai mon manque de foi, c'est que le Seigneur n'attend pas que je sois parfait dans ma foi. Il n'attend pas que j'ai 100% de conviction, mais il me rencontre là où je suis dans ma foi. Et même si, par exemple, si on veut le mettre en pourcentage, supposons que ma foi est à 10%, le Seigneur, il me rencontre là. mhm, Et avec lui, je peux avancer et grandir dans ma foi. Donc, je pense que le meilleur moyen et ce que j'accomplis moi-même, c'est de demander au Seigneur, aide-moi, aide ma foi. Puis le verset qui me vient en tête, c'est, je pense qu'il y avait un homme qui avait son fils qui était malade, si je ne me trompe pas. Et Jésus lui a dit que tout est possible à celui qui croit. Et il a dit, Seigneur, je crois, mais aide-moi mhm, avec mon incrédulité. Et c'est pour nous tous qui passent à travers une situation de manque de foi, je pense que c'est cette prière qu'on doit faire. Seigneur, aide-moi, aide mon incrédulité. Et quand on invite le Seigneur dans notre manque de foi, on va voir que c'est là que le Saint-Esprit commence à nous donner la conviction, commence à nous combler et tout, et on peut passer à travers ça. Je pense qu'il y a un blocage, parce que les gens attendent qu'ils aient la foi pour prier, attendent qu'ils aient la foi pour commencer comme à déclarer des choses sur eux. Mais je pense que tout ce qu'il nous faut, c'est d'avoir la foi que Dieu existe. Et quand tu as la foi que Dieu existe, tu peux demander au Seigneur, aide-moi à avoir la foi dans cette chose mhm. particulière. Dans le fond, ils croient, les gens croient que, en fait, ils se sentent mal, mettons, s'ils ont une baisse de foi, Ouais, ouais, ouais. s'ils n'ont pas la foi que cette personne peut être guérie ou que la situation peut changer, ils se sentent mal. Et du fait qu'ils se sentent mal, comme tu as dit, ils vont pas nécessairement prier à Dieu pour les aider à avoir de la foi Ouais. parce qu'ils ont l'impression que c'est à eux d'avoir, genre, la foi doit sortir juste de eux, puis c'est Yeah. à eux de, genre, juste make it happen, que Ouais. la foi arrive alors que Dieu peut te donner de la foi alors que tu pries. Puis je pense aussi que quand il y a une baisse de foi, Mhm. c'est peut-être à cause que on regarde plus les choses avec les yeux de Dieu. Mhm. On regarde les Yeah. choses comme c'est comme si dans des moments où on a vraiment beaucoup de foi, on sort d'un gros service, là on a la foi à 100%, Yeah. on voit les choses sous les yeux de Dieu. Uh-huh. Mais là, par exemple, 2 semaines après, c'est comme si qu'on revient dans notre tête, puis on Yeah. voit les choses à travers de nos yeux, puis là rien ne change, rien n'a l'air de marcher. Uh-huh. Puis moi, des fois, mettons, quand j'ai des manques de foi, pour essayer de revenir à voir les choses avec les yeux de Dieu, Mhm. ce que je fais des fois, c'est que je lis la parole, puis je vois le nombre de choses encore plus merveilleuses que Dieu a faites dans la vie des gens. Ouais, puis tu vois que ton truc, Puis je c'est vois que rien mon en fait. truc, Ouais. c'est vraiment rien par rapport à ça. Donc je me dis, en fait, je sais pas pourquoi j'ai un manque de foi. Mon manque de foi, like, Dieu a fait des trucs encore plus grands. Ouais. Donc le truc, genre, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Et comme j'ai vu, je pense, j'ai vu quelqu'un qui a partagé sur Instagram, il a dit qu'il se sentait mal, puis il avait un complexe, Mhm, parce qu'il voyait comme ses amis, comme ils n'avaient pas honte, par exemple, d'aller prêcher dans le métro, de mhm. démontrer leur foi et tout, puis lui, il avait comme Ah, un manque de foi qui lui permet d'agir, mhm, puis il se sentait comme pas vraiment un bon chrétien, il avait ce sentiment de complexe, il se sentait comme inférieur aux autres. Et le manque de foi, entre guillemets, on peut le définir comme une faiblesse. mhm, On peut le voir comme une faiblesse spirituellement, mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que c'est à travers notre faiblesse que Dieu se manifeste et nous renforce. À travers, c'est quand nous sommes faibles, maintenant, Dieu, il peut combler cette faiblesse et se manifester à travers nous.
Donc, quand on a des faiblesses comme ça, que ce soit un manque de foi ou peu importe le genre de faiblesse qu'on fait face, le point, ce n'est pas de s'éloigner. Mhm. Ce n'est pas de s'éloigner, mais vraiment comment dire, de s'approcher encore plus de Dieu pour que Dieu nous aide à travers cette faiblesse-là. Mhm. Et je pense que c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Comme on a un manque de foi, où on ne se sent pas bien, ou comme on commence à voir les choses selon notre œil, selon notre perspective, la première chose qu'on fait, on s'éloigne de Dieu. On n'a même plus envie d'aller au service. On n'a même plus envie de prier. On ne veut rien faire. C'est comme si on s'éloigne de Dieu et on attend que magiquement notre foi revienne Ouais. pour Alors que, s'approcher de Dieu yeah, encore. c'est fou parce que, c'est fou ce que tu viens de dire parce que c'est pas en attendant là comme ça que ta foi va revenir comme ça. Yeah, yeah, yeah. Puis aussi, je pense que le manque de foi peut venir, par exemple, tu as reçu une prophétie, Yeah. quelqu'un t'a dit que ça va arriver. Dieu t'a dit que ça va arriver. Et des fois, on est tellement focus sur le truc de la fin, Mhm. l'événement en tant que tel, la chose, le point final, Yeah. qu'on ne voit pas les little steps, les petits pas ou les petits miracles, les Mhm. petites choses qui vont mener à ça que Dieu a fait parce qu'on est tellement focus sur le truc final et on n'est pas en train de, comme on dit, comme ils disent dans l'entrepreneuriat, enjoy the journey Yeah, 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 pour yeah. arriver au point final. Yeah. Puis je pense que c'est ça, on est vraiment trop focus sur le truc final, puis on ne réalise pas chaque jour les choses que Dieu fait qui nous font Mhm. nous approcher de cette chose-là. Mhm. Et ça, ouais, et ça aussi, c'est un très bon point que tu as fait parce que comme notre foi, sorry, j'espère que ça va pas te déranger le micro, mais notre foi, c'est comme, c'est quelque chose qu'on doit manifester dans le présent, mais pas seulement pour les choses futures, mais notre foi, quand nous avons la foi au Seigneur, un truc que ça fait, ça nous permet aussi de voir les choses que le Seigneur est en train de faire dans le présent. Mhm. Et les choses, chaque jour, c'est quelque chose de bon. Comme David l'a dit, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit une journée de joie et d'allégresse. Donc, il faut, c'est important d'avoir la foi, comme tu as dit, mais il faut aussi apprendre à diriger notre foi. Pas seulement comme avoir la foi en, en pour les projets, comme tu as dit, mais d'avoir la foi que le Seigneur prend soin de chaque journée, Mhm. que le Seigneur est au contrôle de chaque journée. Donc, quand on a la foi que le Seigneur, il est au contrôle de chaque journée, ou le Seigneur prend soin de chaque journée, ou le Seigneur, il est assis sur son trône et il est roi, et c'est lui qui est le maître de notre vie pour cette journée-là, on ne pense pas vraiment au, au, au truc futur qui est en train d'arriver. Mhm. On est focalisé sur ce qui se passe maintenant. Et c'est vraiment un très bon point parce que je pense que nous tous, on doit améliorer cette partie-là de notre vie, de vraiment commencer à vivre de façon présente. Jour par jour. Ouais, Il y a un verset biblique, je ne sais pas trop c'est quoi que ça dit, mais ça parle du souci, de ne pas se faire du souci parce que chaque jour aura souci de lui-même. Un ouais, truc chaque de jour même. suffit sa peine. Ouais, ouais. Et je pense, ça se peut que ce soit dans le même chapitre, right? Mhm. Et quand Dieu, il parle des oiseaux du ciel, où il est en train de dire comme, um, il est en train de faire cette comparaison pour que nous, on ne soucie pas de nos habillements, on ne soucie pas de quoi on va manger. Puis il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Et c'est moi qui prends soin d'eux. Ils ne se soucient pas de ces choses-là. Alors comment plus vous ne devez pas vous soucier de ces choses-là. Mhm. Et si on regarde la création, oui, les choses arrivent naturellement et tout, on les voit naturellement, mais il y a un cerveau derrière tout ça. Il y a quelqu'un en arrière de tout ça qui fait que ça continue à rouler, qui fait que Mhm. tout fonctionne bien. Et nous qui sommes faits à l'image de Dieu, comment plus que Dieu prendra soin de nous? Mhm. Mais je ne sais pas pourquoi je pense qu'on est en train On est de en train de. s'éloigner du Yeah, sujet. là, on est plus Yeah, dans une autre affaire. yeah. Mais vas-y, continue. Ce que j'allais dire, c'est que quand tu as parlé de manque de foi, il y a quelque chose de très important que tu as dit. Tu as dit que um, la foi, c'est quand on voit les choses selon Dieu, selon l'œil de Yeah. Dieu, selon la perspective de Dieu. Mhm. Ce que je pense aussi que les gens ne comprennent pas, c'est que la foi, c'est quelque chose que Dieu, le Saint-Esprit, entre guillemets, nous permet d'avoir. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Pour avoir la perspective de Dieu et voir les choses selon Dieu, c'est de voir les choses de façon spirituelle. Et c'est de voir selon une perspective spirituelle. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de naturel dedans. Mhm. Et qu'est-ce qui nous permet de voir les choses d'une perspective spirituelle? Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, Mhm. c'est Dieu.
en partenariat avec nous, selon notre disposition du cœur, selon notre capacité à recevoir, le Saint-Esprit nous donne cette capacité d'avoir cette foi-là. Et c'est pour ça que la Bible dit que personne ne peut confesser que Jésus-Christ est Dieu si cela ne vient pas du Saint-Esprit lui-même. Mhm. C'est-à-dire que c'est quelque chose de vraiment spirituel. La foi même que Jésus-Christ est Dieu, c'est à travers le C'est à Saint-Esprit. travers le Saint-Esprit, right? Donc, c'est quelque chose de spirituel qui vient de Dieu. Donc, à chaque fois qu'on fait face à un manque de foi, ce qui arrive, c'est que on a commencé à voir les choses de façon naturelle Mhm. encore. C'est ça qui arrive. On a commencé à voir les choses de notre propre point de vue, de notre propre pensée, on se fie à nos émotions, on se fie aux circonstances. Et comment dealer avec cela, c'est de retourner de la façon spirituelle de voir les choses. Mhm. Et c'est dans le comment que tout ça se passe. Parce que les gens, je pense que les gens, ils comprennent un peu ça, mais ils ne savent pas comment retourner à voir les choses de façon spirituelle ou comme laisser le Saint-Esprit nous donner cette capacité-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui savent pas. En fait, c'est peut-être que ils savent qu'ils ont le Saint-Esprit en eux, Yeah. puis ils savent que le Saint-Esprit les aide dans leur foi, mais j'ai l'impression qu'ils savent pas, comme tu as dit, que là, ils ont changé, puis que là, ils voient les choses. Ils se rendent pas compte, en fait, qu'il y a eu un changement. Mhm. Que, mettons, là, ils regardaient les choses avec le Saint-Esprit, soit ils avaient full de foi, puis ils se rendent pas compte du moment où ce que ça a changé, puis qu'ils ont commencé à voir les choses à travers de leurs propres yeux. Puis c'est vraiment comme quand ils sont rendus, vraiment le manque de foi et ils sont rendus Élevé, loin, ouais, ils sont extrême, rendus ouais. loin, que là, ils sont comme yo, comme j'ai tout perdu ma foi. Mhm. Mais co- co- comme tu as dit, comment tu fais ce changement-là de passer de voir les choses selon la vision naturelle Mhm. à aller vers le spirituel? Um, L'une des choses, c'est ce que j'avais dit au début, de demander au Seigneur de nous aider, de Mhm. nous aider avec notre foi. Ça, c'est la première chose. Yeah, Attends, je vais juste boire de l'eau. J'ai soif. quête, pose haut, man. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est, je pense que le Seigneur me parlait de ça ce matin, c'est l'honneur qu'on porte à la parole de Dieu. Si, par exemple, à chaque fois que tu vas lire la Bible, tu te dis, L'honneur qu'on porte à la parole de Dieu. ouais, Ok, comment ouais. on honore sa parole. Mhm. Parce que, juste avant de revenir à ce sujet, le manque de foi, um, c'est littéralement, je ne crois pas à ce que la parole dit. Mhm. Tu vois? Mhm. Je l'ai lu, mais je n'y crois pas. Et c'est ça tout le truc, en fait. Mhm. Et il faut un certain honneur qu'on doit avoir vis-à-vis la parole de Dieu pour que cette foi-là puisse être créée en nous. Juste imagine avec moi, à chaque fois que tu vas lire ta Bible, avant de le lire, tu te dis, peu importe ce que je vais lire aujourd'hui, peu importe c'est quoi, je vais mettre ma foi et ma confiance dans ce que je vais lire et je vais appliquer les principes. Mhm. Pour de vrai, pour de vrai. Avant que tu le lises, tu vas réfléchir. Ça va créer un switch où tu sais que tu fais cet engagement-là. Quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas le croire. Mhm. De la même façon, comme quand on est à l'école, um, quand tu lis ton livre de maths ou genre de sciences et tout, tu le lis dans une optique que tu vas appliquer ce qu'il y a dedans parce que tu sais que c'est ça que tu dois faire pour réussir ton examen. Mais la Bible, c'est l'un des rares livres qu'on fait juste ouvrir C'est vrai. et on lit juste pour lire. Et Mhm. après, il n'y a pas ce côté que je suis en train de lire la Préparation, parole de ouais. Dieu. Je suis en train de lire la parole de Dieu. Donc, bien avant de lire la Bible, je crois qu'il faut cet engagement-là, Mhm. que c'est la parole de Dieu et je vais croire. Et du moment où, euh, comment dire, et quand on reçoit cette parole de Dieu, quand on reçoit cette parole de Dieu-là, il y a trois choses majeures que je pense qu'il faut faire pour que cela soit efficace. La première chose, on doit prendre soin de cette parole comme si c'était un enfant. Mhm. Comme si c'était un enfant que on veut qu'il grandisse bien, qui doit avoir tous les nutriments qu'il a besoin, qu'on doit en prendre soin. Pourquoi? Parce que la parole, c'est comme une semence et ça doit pousser en nous pour porter fruit. Mais il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu le protèges. Dans le sens que si, par exemple, tu écoutes une parole qui dit le Seigneur veut te guérir, par exemple. And then, après ça,
tu vas écouter d'autres choses qui disent que la guérison n'existe pas. Mhm. Ou tu vas écouter comme des choses qui ne vont pas vraiment avec la parole. Tu n'es pas en train de protéger cette parole. Il est fort probable que les jours d'après, ou disons le mercredi, le jeudi, le vendredi, que la parole que tu as lue, c'est comme si ça a été jeté en fait. Ouais, je comprends. Tu vois? Est-ce que, mettons, parce que ça, c'est l'exemple que tu as donné, c'est comme un exemple. Je pense pas qu'il y a des gens qui vont recevoir une parole comme quoi ils vont être guéris, puis après ils vont se mettre à regarder des vidéos que, comme quoi ça n'existe pas. Mais Mhm. est-ce que tu peux donner un exemple qui est plus, pas plus probable, mais plus de la vie de tous les jours peut-être? Um, Parce que ça, c'est rare que quelqu'un va recevoir une parole, puis il va par la suite consommer un contenu qui vient directement, mhm. genre clairement comme ça, contredire cette parole-là. Des fois, c'est C'est comme plus pas, subtil ou. c'est pas nécessairement consommer un contenu. Mhm, Ça se peut que tu n'as consommé aucun contenu, disons. mhm, Mais um, peut-être que le Seigneur, il t'a parlé et il t'a dit, um, genre, je t'ai béni, ou je vais te bénir financièrement, mhm. disons. Et demain, tu regardes ton compte en banque ou peut-être que genre tu vis la vie de tous les jours et tu mets ta main dans ta tête, tu es comme, Je suis je suis broke. broke. Tu vois, ça, ce n'est pas prendre soin de la parole. Mhm, Quand tu es en train de prendre soin de la parole, tu te dis toi-même, je ne peux pas parler comme ça parce que ça va faire du mal à la parole que j'ai reçue. C'est réel. Parce c'est que ça vrai. va faire en sorte que ça va nuire à la croissance de cette parole que tu as reçue. Donc, tu es en train de mettre des barrières autour, que ce soit dans ton langage, que ce soit dans tes attitudes ou que ce soit même dans les contenus que tu consommes pour protéger cette parole. Il y a certaines conversations que, je pense que j'ai déjà partagé ça ici, il y a certaines conversations que quand j'entends, les gens disent, je fais juste partir. Mhm, Parce que ce n'est pas un truc qui est en train de arroser ou qui est en train de protéger ou de faire croître la parole, la semence que Dieu a mis en moi. Tout ce que tu es en train de faire, c'est détruire. mhm. So, je ne vais pas rester à côté de toi. Dans le fond, c'est, par exemple, l'exemple que tu as donné de, il faut pas que tu parles comme ça, t'as pas à dire je suis broke. Yeah. Dans le fond, c'est les choses que tu déclares. Et toi, tu peux déclarer des choses en disant, tu peux déclarer des choses en temps passé, mais aussi, comme tu as dit, avec les conversations que les autres gens sont en train d'avoir. Mhm. Est-ce qu'on pourrait dire que ces paroles-là qui ne sont pas en train d'arroser euh, la parole que tu as reçue, Mhm. que ça, ils sont en train de déclarer quelque chose Mhm. sur toi? Ces gens-là? Ouais. Non. Pas directement, parce que mettons, mettons, toi, Mhm. tu dis, je suis broke. Yeah. Puis toi, Dieu t'a dit que tu allais te bénir financièrement. Là, tu déclares, je suis broke. Yeah. Tu es en train Ou de t'es déclarer. pauvre. Yeah. Ouais, tu es en train Yeah. de déclarer quelque chose. Mais si les gens sont en train d'avoir une conversation qui vont à l'encontre de ta parole, Mhm. est-ce que tu vois ça un peu comme une déclaration? Si Non. toi, tu restes là et tu consommes ça. Non. Je ne le vois pas comme une déclaration, mais je le vois comme un poison. Je le Mhm, vois dans le sens que, par exemple, il y a cet arbre ici, et on commence à mettre de l'essence dans la terre. mhm, Tu vois? Je vois pas, ça va finir par affecter l'arbre et le rendre malade. mhm, C'est comme ça que je le vois. Si je t'entends parler comme ça 24 heures sur 24, tu vas commencer à me conditionner. mhm. Et on est le fruit de notre conditionnement, du conditionnement de notre entourage, en fait. L'environnement. Et tu vas voir, il y a pas, on va emmagasiner beaucoup de choses de nos parents, de nos amis et tout ça. Et c'est pour ça que il y a certaines conversations, il y a certaines paroles que je ne vais même pas rester là et entertain parce Mhm, que ce n'est pas consistant avec ce que Dieu m'a dit et je dois protéger ce que Dieu m'a dit pour qu'elle puisse porter fruit. mhm. Une des choses que c'est plus, une des choses que je trouve qu'on ne fait pas bien en tant que fils de Dieu et chrétien, on reçoit une parole le dimanche, mais il faut la protéger. On ne la protège pas durant la semaine ou durant les mois ou même durant les prochaines années que on continue à vivre. On fait juste, on fait juste vivre comme ça. Et on pense que la parole va juste Yeah. comme porter son fruit et tout. Il faut une certaine protection qui est là. Et une des plus grandes protections à avoir, c'est comment je vais changer mon attitude, c'est quoi les étapes que je peux faire, c'est quoi les attitudes que je peux changer qui vont permettre à cette parole de porter fruit. Parce que chaque parole qui arrive fait en sorte qu'il y a un certain comportement qui doit l'accompagner pour que cela porte fruit. Tu allais dire un truc. Ouais, mettons, j'ai oublié ce que j'allais dire, mais là, j'ai un autre point. Yeah. Tu dirais quoi? Parce que là, tu as parlé comme quoi.
le dimanche, on peut recevoir une parole, mais on la protège pas durant la Mhm. semaine. Mhm. Puis là, c'est pour ça qu'il y a des fois des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont à l'église, ils entendent le même message, les Yeah, mêmes yeah. affaires, parce qu'il y a rien de nouveau dans la Bible. Uh-huh. C'est toujours les mêmes messages année après année, mais ils n'ont pas vraiment cette croissance-là. Euh, mais là, ce que j'allais dire, c'est, ça serait quoi, par exemple, le top 3 ou, je sais pas, 5 des trucs, ou les principaux trucs qui peuvent venir attaquer cette parole que tu as reçue, ou ta Oh, foi, le numéro un, c'est les gens qui sont autour de toi. Ça, c'est, l'environnement. ouais, Mhm. ça, c'est ton environnement, ça, c'est numéro un. Dans le sens que, um, tu vois, si tu veux avoir la foi, juste mets-toi avec des gens qui ont la foi. Mhm. Imagine que genre, dans ton entourage, c'est des gens qui ont de la foi, comme, qui peuvent comme imposer les mains aux malades et ils sont guéris, Mhm. qui peuvent chasser les démons ou qui peuvent déclarer des paroles de foi. Si c'est ça, ton entourage, et tu restes comme, um, comment dire, fidèle à cet entourage-là, tu apprends d'eux et tout, en minimum 1 an, tu vas commencer à faire la même chose. Mhm. Tu vas commencer à faire la même chose. Donc ça, c'est un des top à faire. Désolé de te couper, mais je sais pas si on avait parlé de ça dans le tout premier podcast on avait parlé de comment avoir une année de succès au Mhm, premier mhm. podcast, et on avait touché un peu l'aspect financier, si je me trompe pas. Ouais, ouais. Puis je sais pas si c'est là qu'on avait parlé de ça, mais ou c'est peut-être dans une vidéo quelque part que j'ai entendu ça, mais là c'est plus du côté, mettons, entrepreneuriat. Mhm. Il y a des gens ou des projets que tu as dans ta vie, il y a des gens qui disent que peu importe c'est quoi les projets que tu as, tu peux être super motivé dans tes projets, tu peux avoir vraiment une bonne vision, mais si tu te mets dans un environnement où ce que les gens parlent négativement, Yeah. euh, et ils disent que ton truc va pas marcher, ou ils pensent que ton truc va pas marcher, ou même pas, ils ont même pas besoin de dire que ton truc va pas marcher, mais ils sont juste vraiment négatifs en Ouais, tant que tel, puis ils ont pas de projet, puis ils sont juste négatifs. Peu importe c'est quoi ta motivation, si tu es toujours avec ces gens-là, tôt ou tard, ta motivation aussi va descendre. mhm. Fait que je pense que c'est un peu la même chose ici. Si tu es avec des gens qui n'ont pas la foi, peu importe. En tout cas, c'est ça. Donc, c'est la même chose avec la foi. Si tu es avec des gens qui n'ont pas la foi, euh, ta foi va diminuer. Comme Ouais, si tu es avec des gens qui n'ont pas de projet ou qui sont vraiment négatifs, ta motivation va diminuer également. ouais. Um, Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est la même chose aussi comme spirituellement. Mhm. Tu te mets avec des gens qui ont la foi. Tu vas comme... Et moi, je le vois dans ma propre vie. Je le vois dans ma propre vie. Je ne sais pas à quel point les gens remarquent certaines choses. Mais tu vois, dans notre église locale en ce moment, like, comment j'agis et les choses que je fais, c'est pas très loin de ce qui est en train de se passer ou comment pasteur il fait les choses. Tu vas voir que, disons, pasteur, il va comme faire un truc dans un service, par exemple, un dimanche et tout ça. Et peut-être 4, 5 dimanches après, je prêche et ce que je suis en train de faire, c'est semblable à ce qu'il avait fait avant. Tout ça, c'est juste à cause de l'entourage, en fait. Mhm. C'est à cause que c'est ça que je vois dans l'entourage, c'est ça qui est en train de se manifester. Et à cause que c'est en train de manifester, ça finit par me toucher. Genre, tu fais même pas exprès de Tu faire fais même ça, c'est pas juste exprès. naturel, ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué après parce que des fois, je regarde les services un peu pour voir comme c'est quoi qui a amélioré and everything. Et je me regarde en train de faire quelque chose. I'm like, that's... That's pastor. J'ai déjà vu ça auparavant. Donc, c'est l'environnement. L'environnement, ça, c'est numéro un. Et le truc numéro 2 aussi, c'est quand on a parlé de protection, c'est on doit commencer à avoir l'attitude, parce que j'ai dit qu'il fallait protéger la parole comme un enfant, right? Mais il faut respecter la parole Mhm. et honorer la parole comme si c'était notre maître. Mhm. Parce Comme que si c'était notre maître, ok. ouais, ouais, parce que la parole, il n'est pas séparé de Dieu. La Mhm. parole, c'est Dieu. Mhm. Donc, supposons que tu lis ce que la parole dit, qui est la pensée de Dieu ou ce que Dieu est en train de dire, et tu ne l'accomplis pas. Yeah. C'est chaud. Ouais. Même si c'est quelque chose like, pour guérir les malades, Mhm. même si c'est un truc comme ça, quand tu ne l'accomplis pas ou quand tu ne mets pas ta foi dans ça, c'est comme si tu te mets à l'encontre de ce que Dieu dit. Mhm. Et quand il y a cet honneur-là, que c'est mon maître, c'est mon Seigneur, il y a une crainte qui s'installe. Pas, disons, une crainte genre, oh, wow, j'ai peur et tout. Mais une crainte, il y a un certain respect qui s'installe vis-à-vis à la parole, qui fait en sorte que tu dois, Tu dois- tu dois avoir foi et Ouais, l'accomplir. ouais. C'est comme, des fois, j'ai l'impression que les gens, ils voient pas.
Parce que là, avec ce que tu as dit, que la parole, c'est comme ton maître, Mhm. je me suis imaginé, par exemple, un roi. Ouais. Quand le roi, il dit quelque chose, Mhm. tu y crois, comme Yeah. tu le fais là. Ouais, Mais ouais. là, c'est dans une situation qui est plus physique, comme ça, c'est facile à s'imaginer ça, puis à se dire, OK, ça fait du sens. Le roi a dit ça, c'est comme ça, je dois juste avoir la foi, puis croire, puis comme, juste avoir la foi. Mais j'ai l'impression des fois que avec Dieu, on n'est pas conscient. On le sait, mais on n'est pas réellement conscient que c'est le maître, puis que c'est le roi, il est tout Mhm. puissant, il voit tout. Yeah. Et que si la parole le dit, on fait juste y croire, puis Mhm. c'est ça. Mhm. C'est vrai. C'est absolument vrai. C'est comme je te disais tantôt, même la façon qu'on lit la Bible. Mhm. On lit la Bible, mais comme il n'y a pas cette idée-là que ce qui va être écrit dedans, c'est la parole de Dieu Ouais. et comme je vais mettre ma foi dedans. So, on lit la Bible et des fois on finit de lire un truc et on est comme, ah, on sait. Yeah. On est sur TikTok. Et c'est pas des choses qui aident genre notre foi. C'est ce genre de comportement. Um, je sais pas, on était rendu où? On a J'ai parlé aucune idée. d'environnement. On a parlé, en fait, je t'avais demandé c'est quoi le top des trucs, ou s'il y en a plusieurs, ou peut-être qu'il y en a juste un principalement, mais les trucs qui vont attaquer ta foi, Mhm, ou les trucs qui causent justement une perte de foi. Je pense que mhm. c'est ça que j'avais demandé. Yeah, yeah. Donc, on avait parlé de l'environnement, de respect pour la parole, Mhm. que ce soit comme... quand on n'a pas de respect ou d'honneur envers la parole, c'est difficile d'avoir la foi, parce que dans le sens que la parole n'est pas quelque chose qui devient absolu pour toi, Mhm. que je dois absolument avoir foi dedans. La parole devient comme un truc négociable, en fait. Mhm. Like, si j'y crois, c'est que j'y crois. Si j'y crois pas, j'y crois pas. Comme il y a pas ce côté comme c'est la parole de Dieu. Mhm. Et quand on n'a pas cette attitude-là, c'est facile d'avoir un manque de foi. Et c'est facile de ne pas avoir la pleine conviction qu'il faut avoir à cause de manque d'honneur. Donc, protéger la parole qu'on a reçue, avoir le bon environnement et aussi comme voir la parole comme notre maître, notre guide en fait. Et c'est ça, c'est les points nécessaires ou peut-être essentiels que je vois qu'on doit commencer à faire en tant Puis que aussi chrétien. regarder les petits pas ou les petits trucs qui t'amènent, pas regarder le résultat final, Mhm. mais regarder les trucs à chaque jour, puis se concentrer sur le présent, Ouais. regarder les trucs à chaque jour qui t'amènent vers cette promesse Mhm. ou cette chose-là. Quand tu fais ça, tu vas facilement voir qu'il y a plusieurs trucs qui arrivent, qui t'amènent vers ça. Donc, à chaque jour, tu as comme de la foi parce que tu vois ces choses-là à chaque jour Ouais. arriver. Et c'est ça aussi, je pense que les gens, ils devraient, en général, en fait, demander plus de discernement à Dieu pour voir ce que Dieu est en train de faire dans le présent. Mhm. Parce que quand tu es en train de voir ce que Dieu est en train de faire, ça édifie ta foi. Ça édifie ta foi parce que oui, tu attends quelque chose, mais pendant ce temps, tu es en train de bénéficier de certaines choses aussi. C'est comme quand, par exemple, tu vas à un resto. Et là, genre, toi, tu attends ton plat principal, right? Tu attends, genre, ta grosse poutine. Mais pendant ce temps, il y a les serveurs qui t'offrent de l'eau, ils t'offrent du café, ils t'offrent une entrée. Je sais pas, moi, ils te parlent de... En tout cas, ils t'apportent des choses entre-temps. Et le fait qu'ils n'arrêtent pas de t'apporter des choses entre-temps, ça édifie quelque part que tu vas recevoir le grand plat à la fin. Mhm. Et ce qui arrive, c'est qu'on n'arrive pas à voir ce qui se passe comme entre-temps. Et ça, c'est quelque chose qui fait augmenter la foi aussi. Mhm. Quand, par exemple, tu passes à travers un moment difficile et tu vois ce que Dieu est en train de faire entre-temps, ça augmente ta foi. Et ça te permet comme de garder cette conviction-là. Et une chose que je viens d'y penser aussi, parce qu'on dit qu'il y a le verset qui revient souvent que la foi vient de ce qu'on entend Mhm. et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais je pense que les gens pensent que c'est seulement euh, à propos de ce que tu entends, tu OK. vois. Mais Qu'est-ce que tu c'est veux dire exactement? dans le sens Attends, le verset, il dit quoi exactement? que la foi vient de ce qu'on entend, Mhm. de ce qu'on entend de la parole de Dieu. OK. Et quand on parle de ça, on parle, disons par exemple, de lire la Bible ou les prédications qu'on entend, Mhm. tu vois. Mais c'est pas seulement ça. La foi vient aussi de ce qu'on voit. Je me rappelle pas si tu te rappelles Thomas dans la Bible, quand il ne croyait pas que Jésus était ressuscité et tout, et Jésus lui a dit comme, Ouais, mets ya, tes doigts. touche-moi. Et Thomas, il a cru, et Jésus lui a dit, tu as cru parce que tu as vu. Mhm. Ça veut dire que la foi peut venir aussi de ce que tu vois. Donc,
la foi vient des manifestations que nos sens physiques peuvent en percevoir. Que ce soit ce qu'on ressent. Si tu es dans une réunion de prière et tu ne connais pas Dieu et que tu ressens quelque chose, tu ressens par exemple la chair de poule ou une chaleur, ça crée quelque chose en toi. Mhm. Tu ne vas pas rentrer pareil. Donc la foi vient à travers comme les manifestations physiques qui se passent aussi autour de nous. Et ça, c'est quelque chose que je crois qu'on doit commencer à prêter plus attention parce que Dieu nous montre des démonstrations physiques ou nous parle même de certaines fois, mais on n'arrive juste pas à capter ça, qui fait en sorte que notre foi ne grandit pas ou arrête pas de baisser et de Mhm. baisser à cause qu'on on ne perçoit pas ce qui est en train de se passer. Mhm. Tu vois? Et ça, c'est un autre point aussi. C'est comme on, on, on fait face avec un manque de foi, mais il y a des choses physiques qui se passent autour de nous, des choses qu'on voit, des choses qu'on entend, des choses qu'on sent, mais on n'arrive pas à prendre ça et à les utiliser à notre avantage. Mhm. Et ça, c'est un autre point que j'avais pensé aussi. Je viens de penser aussi à un autre truc que tu m'avais dit à un moment donné. Je ne me rappelle plus trop c'était quoi exactement, mais tu avais parlé de... En tout cas, j'avais reçu quelque chose, j'avais reçu une parole, puis tu m'avais dit de comme prendre en note ou d'enregistrer Yeah, pour toujours revenir à ça, yeah, pour pas pour que ma foi augmente ou pour, mettons, dans les moments où j'ai un manque de foi, toujours revenir et relire cette parole-là qui m'a été donnée ou réécouter cette parole-là qui m'a été donnée mhm, pour que quand j'ai un manque de foi, je, en fait, ça augmente ma foi. yeah. Oui, parce que c'est ce que... Ça, j'ai complètement oublié en plus. Ça, c'est un très bon point parce que une des choses qui fait que nous pouvons faire face avec un manque de foi, Mhm. où nous pouvons grandir dans la foi, peu importe où nous pouvons, comment nous voulons le mettre, c'est la capacité à retourner en arrière. Mhm. La capacité, si tu regardes par exemple le peuple d'Israël et tout, le peuple d'Israël, ils disent ce que Dieu a fait pour nous. Voilà comme où Dieu nous avait délivrés. Voilà quel combat que nous allons gagner. Et là, ça bâtit leur conviction pour la prochaine chose qui va arriver. Mhm. Mais comment ils ont eu cette conviction, comment ils ont eu cette foi, à cause ils ont pu retourner sur les choses passées. Nous, par exemple, quelqu'un peut avoir une guérison aujourd'hui et la semaine prochaine, il fait face à une situation et il ne peut même pas penser et dire que le Seigneur m'a délivré d'une maladie. Ouais. Tu vois, on dirait que comme l'ennemi bloque Mémoire. notre bon sens, Ouais. littéralement notre bon sens, de voir que si tu reviens en arrière et tu vois ce que Dieu a fait pour toi, ça te permet d'avoir la foi pour le présent et pour le futur, parce que tu te dis qu'il a la capacité de le faire encore. Et il a déjà fait ça pour moi, donc il le refera. Mhm. Et ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment, et même si Dieu n'a rien fait pour toi, disons, hypothétiquement, mais tu as reçu une prophétie, il faut être capable aussi de retourner à la prophétie que tu as reçue. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que par ces prophéties-là, tu combats les bons combats. Par ces prophéties-là, tu peux les utiliser en fait comme une épée pour combattre. Mhm. Ça veut dire que dans les moments difficiles, ce qui va faire en sorte que tu ne fais pas face à un manque de foi, c'est quand tu reviens à la parole que Dieu t'a dit et soudainement tu as une conviction Mhm. pour faire face à cette situation. Donc, c'est un très bon point que tu as soulevé, c'est la capacité de retourner en arrière. On a perdu cette capacité de retourner en arrière à cause de notre ungratefulness. Je ne sais pas comment dire ça en Ouais. français. Mais c'est vrai ce que tu dis. Quand j'y pense, c'est vraiment illogique. Quand tu vois tout ce que Dieu a fait pour toi dans le passé, Yeah, puis peut-être qu'il a fait des choses qui sont encore plus grandes de ce que tu as besoin en ce moment, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est illogique de ne pas être capable de voir tout ce qu'il a fait yeah. et d'avoir un manque de foi pour la petite situation de ce moment. Mhm. C'est fou. Yeah. Et il y a aussi, je pense qu'il y a aussi la difficulté à reconnaître aussi. Dans le sens que il y a certaines personnes, s'ils n'ont pas, euh, par exemple, failli mourir, oui, genre, ils n'ont pas une maladie comme incurable que Dieu Mhm. les a guéris et tout, puis ils ont vécu une vie comme, quand même, like, Facile, stable, stable. constant et tout, c'est comme si Dieu avait rien fait. Mhm. C'est comme si, oh, genre, ils n'ont pas de témoignage, ou leurs témoignages sont plates, tu vois, Ouais, genre, so, ouais. ils le voient comme ça. Mais ils ne voient pas comme, en, en, en- like, même ta vie constante ou ta vie sans problème, entre guillemets, où genre, il n'y a jamais rien de crazy qui t'est arrivé,
Ça, c'est un grand témoignage et c'est quelque chose que Dieu a fait. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne l'expérimentent pas. Il y a d'autres personnes qui passent vraiment comme à travers certaines situations. C'est pas un témoignage plate. Et on le prend pour acquis, en fait. On le prend pour acquis, c'est comme si, ah, bah, tu vois, Dieu a rien fait pour moi. Mhm. Non, c'est juste, ça a toujours été comme ça. C'est vrai ce que tu dis parce que moi, ça m'arrive beaucoup de. Moi, j'ai jamais eu vraiment, grâce à Dieu, jamais eu vraiment de maladie grave ou Yeah, un yeah, truc. J'ai yeah. jamais été dans la rue, j'ai jamais eu un truc fou comme ça qui est arrivé. Donc, des fois, c'est vrai que tu regardes ta vie puis t'es comme, moi, j'ai pas de témoignage. J'ai Ouais, pas, t'as pas de Dieu a rien fait témoignage. dans ma vie, là. J'ai pas, quand il n'y a pas un truc que genre, oh my god, j'ai eu beaucoup de fois puis ça, c'est Mhm. arrivé. Fait que c'est vrai que faut vraiment, justement, le fait qu'on n'a pas eu une situation qui, comme Yeah. ça, c'est déjà comme un témoignage en tant que tel. Ouais, et c'est l'une des plus grandes démonstrations de la bonté et la grâce de Dieu. Mhm. C'est... Imagine un monde. Il y a que spirituellement où on peut dire comme ça. On peut dire des phrases comme ça. Imagine un monde où tu vis bien et tu n'as pas de problème, où genre, il n'y a rien de grave qui t'est arrivé, t'es comme, ouais, c'est plate. Il n'y a que les chrétiens pour dire des C'est trucs vrai. comme ça. Oh, mais j'ai pas de témoignage. C'est vraiment l'ennemi qui bloque notre capacité de percevoir les choses et de percevoir la main de Dieu sur nous. Et il y a certaines choses que nous pensons que nous avons fait par nous-mêmes ou par Mhm. notre propre force et tout. Ou que c'est juste la vie, Ouais, comme. ok, c'est juste la vie. Et c'est pas vraiment ça. Et on a oublié un point important, bro. Je pense que c'est le plus important C'est pour quoi? aujourd'hui. Parce qu'on est en train de parler comment faire face comme, à un manque de foi. Mhm. Et à chaque fois qu'on fait face à un manque de foi sur un sujet donné ou sur une situation quelconque, c'est une invitation à apprendre à connaître Dieu davantage, Mhm. à apprendre à connaître plus Dieu. Parce que ce qui fait la base de notre foi, c'est ce que on connaît de Dieu. C'est à quel niveau on sait qui est Dieu. Tu vois? Et si tu sais qui est Dieu, comme tu vas avoir la foi. Par exemple, si tu sais que Dieu, par exemple, est un guérisseur, tu vas avoir la foi dans la guérison. Tu vois? Et quand on a un manque de foi, c'est automatiquement parce qu'il y a une facette de Dieu qu'on ne connaît pas encore Mhm. ou qu'on n'a pas encore la révélation que Dieu veut qu'on y ait. Donc, à chaque fois qu'on a un manque de foi, c'est tout le temps comme la bonne chose à faire, c'est apprendre à connaître Dieu sur cette facette-là. Apprendre à connaître Dieu concernant la situation qu'on a un manque de foi à propos. Parce que, Ça revient un peu au un des premiers points qu'on a parlé yeah, de quand on a un manque de foi, se tourner vers la prière, yeah, demander à Dieu d'aider notre manque de foi, mais aussi à travers ça, à travers cette prière, on peut aussi, comme tu as dit, c'est comme une invitation à se rapprocher de Dieu ou à approfondir sa relation pour découvrir d'autres aspects ou d'autres facettes de Dieu ouais, ou d'avoir une meilleure compréhension de Dieu en général. yeah. Et parce que, comment dire, tous les gens dans la Bible qui ont fait des exploits ou qui ont fait des grands miracles de foi et tout, Mhm, c'est parce qu'ils connaissaient Dieu de cette manière-là. Et quand il y a un manque de foi, c'est tout simplement parce que tu ne connais pas Dieu de cette manière-là. mhm. So, tu doutes que Dieu est capable de faire ça ou tu doutes que Dieu peut agir de cette façon. Et ça peut sonner vraiment dur à entendre parce que comme on peut se dire, ouais, genre, je sers Dieu depuis 20 ans, ou j'ai toujours été à l'église, genre, je connais Dieu et tout. Mais Mhm, littéralement, ça ne veut rien dire. mhm, Et dans le sens aussi que euh, si, par exemple je te dis que Daniel a fait quelque chose, il y a peut-être quelque chose que je vais te dire que Daniel a fait que peu importe comment je te dis, tu ne vas pas me croire. mhm. Tu vas dire, il n'a pas fait ça. Tu vois? Et la raison pour laquelle que tu peux dire qu'il a fait ça, Parce que tu le connais beaucoup. c'est juste parce que Yeah. tu le connais. C'est juste parce que tu le connais. Tu n'as même pas besoin de voir. Mhm, Tu n'as même pas besoin d'être sur les lieux. Tu vas juste dire, non, Daniel n'a pas fait ça. mhm. Comme il n'a pas fait ça. Ouais. Et ça, c'est parce que tu as grandi avec lui et parce que tu le connais. Mhm, Et c'est la même chose pour Dieu. Quand tu connais Dieu, il y a certaines choses que c'est juste, en fait, tu ne forces pas à avoir la foi. C'est juste naturel. mhm. Et quand tu ne connais pas Dieu, tu ne te forces pas à avoir un manque de foi. C'est juste naturel aussi Ouais. que tu aies un manque de foi. Et ça, c'est un des points les plus importants. Mhm. Si tu as un manque de foi sur un sujet, apprends à connaître Dieu sur ce sujet. Et, et à partir de là, bro, je pense que on a fait le tour. Ouais.
je pense. On a parlé de quoi? On a parlé de se tourner, euh, se tourner vers, quand on a manque de foi, de pas attendre qu'on aille la foi encore pour commencer à... Tu cherches quoi? C'est mon faute. Ok? De pas attendre, qu'est-ce que j'avais dit? Quand on a un manque de foi, de ne pas attendre que... Ou qu'on aille la foi pour aller prier, mais de prier pour avoir la foi. Ouais, On a parlé aussi de l'environnement ton environnement peut détruire ta foi. On a parlé de regarder de pas juste se concentrer sur la prophétie ultime, mais de yeah. regarder les petits pas à chaque jour. Mhm. On a parlé de quoi d'autre? On a parlé de protéger la parole. Protéger la parole. Yeah. Et on Puis a aussi aussi... de connaître, mais là, ce qu'on vient de parler, de approfondir la connaissance de Dieu dans l'aspect où ce que tu manques de Mhm. foi. Mhm. Est-ce qu'il y a comme un de ces points-là ou genre un autre point que genre tu te dirais comme est-ce que ça pourrait être plus clair ou c'est genre un peu shaky shaky? Euh, peut-être le point de protéger, peut-être qu'il y a des gens qui vont se demander, ok, tu nous dis de protéger notre foi, Ouais, mais concrètement, des exemples. ok. Des exemples concrets de protection de notre foi. Um, Si vous comment avez dire? des exemples aussi. Des exemples concrets, c'est en fait, comme je disais tantôt, il faut que tu le vois comme quelque chose qui est capable de vivre Mhm. et aussi comme quelque chose qui est capable de mourir. Ta foi. Ouais. Ok. Et comme quand tu as reçu cette foi-là ou que tu as reçu cette conviction, je ne peux pas te donner comme quoi faire pour le protéger, mais toi-même en toi, tu sais ce que tu as reçu Mhm. et c'est à toi de commencer à regarder qu'est-ce que je peux faire qui va alimenter que cette chose puisse grandir en moi. Supposons que tu as reçu une parole, disons, um, OK, tu vas être le premier de ta famille à, OK, à avoir un diplôme universitaire. Mhm. Disons ça, par exemple. C'est la parole que Dieu t'a donnée. C'est quoi que tu peux faire pour protéger cette parole? Une des choses, par exemple, ça se peut que tu as grandi avec une idée que cette vie-là, c'est pas pour toi, Mhm. ou tu peux pas atteindre cette récompense-là, ce achievement-là. Donc, la première chose à faire pour protéger la parole que tu as reçue, c'est commencer à détruire cette façon de penser. Parce qu'avec cette façon de penser, like, ça ne va pas grandir. Mhm. Peu importe comment Dieu t'a parlé, si tu n'arrives pas à protéger cette parole que tu as reçue, ça ne va jamais porter fruit. Et si on prend le parabole du semeur dans la Bible où il dit il y a un semeur qui passe, il a semé dans les roches, il a semé dans les épines, puis il a semé dans la bonne terre, puis ça a poussé et tout. Quand il a dit il a semé sur la route, la Bible dit il y a des oiseaux qui sont venus et qui ont mangé cette semence. Right? Et la Bible a fait cette analogie pour dire que à cause de la parole qu'ils ont reçue, l'ennemi est venu puis a volé cette parole. Mhm. À cause de la parole. Donc, quand tu reçois une parole, automatiquement, tu attires l'ennemi vers toi. Parce que ce qui arrive, c'est que c'est comme si tu as reçu un trésor, en fait. Tu as reçu de l'or, ou tu as reçu de l'argent, ou tu as reçu comme un objet précieux. Et la Bible a défini l'ennemi comme quoi? Un Il a voleur. défini comme un voleur. So, dès que tu as quelque chose de précieux, son but, c'est de venir le voler. Mhm. So, nous, les chrétiens, on reçoit des paroles et on est juste comme, On les laisse là. yeah, yeah, yeah. We're chilling. Yeah. Comme si que, on fait juste dire Amen les dimanches, on saute et tout, après on fait juste aller à la maison et continuer notre vie. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut que tu fasses. Mhm. Cause, il va juste venir la semaine prochaine, il y a une situation qui se présente, and boom, he takes it. Et là, tu te dis, oh, Dieu m'a oublié, Dieu n'est pas fidèle et tout. Et c'est juste qu'il y avait un manque de protection, un manque de barrière vis-à-vis à la parole qu'on a reçue qui a créé un manque de foi. Dans le fond, le point de protéger la parole, de protéger sa foi, Ouais, il n'y a pas comme des exemples spécifiques, mais c'est plus de faire tout son possible pour faire des choses qui vont augmenter cette foi-là yeah. et aussi de faire tout son possible pour éviter toute situation ou toute chose qui pourrait venir diminuer cette foi ou comme attaquer cette foi ou ouais,
Juste en C'est, général. C'est pas vraiment des. Il n'y a pas vraiment comme des steps, c'est pas vraiment comme des trucs spécifiques. Ça dépend aussi de c'est quoi la parole que tu as reçue. ça dépend. Mhm, Il n'y a pas vraiment des... je peux pas vraiment commencer à mettre des standards, mhm, mais je pense que on doit comme s'asseoir et revenir en arrière et commencer à faire une liste de qu'est-ce qui est dans ma vie maintenant qui va à l'encontre de ça. mhm. Ou qu'est-ce qui est dans ma vie maintenant qui encourage ça. Et tu fais juste garder ou Ou enlever. enlever. Amen. C'était tout, mais